It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's news hour on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, January 1, 2024. It has been a marathon January 1 for the minister delegate to the presidency in charge of defense, Joseph Betty Asomo, who has chaired today in Jabane in the center region as well as in Douala in the littoral region, the ceremony of awarding epaulets to those promoted to the defense forces for the first half of the 2024 budget year. A little over 1,200 officers, non-commissioned officers and non-commissioned officers have thus received your epaulets today from the hands of the Minister of Defense. That was our lone headline for tonight's newscast, and details will be right ahead. Thanks for joining in on the first edition of the Bilingual Newscast on your TV on this 1st of January 2024. And we'll kickstart right away in the French language, and it's with you, Makeda Lidinyotom. But before, we want to wish you a Happy New Year in your various homes. Happy New Year to you, Makeda Lidinyotom. Thank you, Christelle Assexwele. Happy New Year to you. So, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Nous vous le disions dans les titres, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Asomo, a présidé ce jour à Djabane dans la péninsule de Bakassi la cérémonie de remise des épaulettes au personnel du ministère de la Défense. Cette cérémonie boucle dans la foulée une visite de travail sur le site, visite qui visait à remobiliser les troupes au moment d'entrer dans la nouvelle année. Olivier Bouzique et Dieudonné Niassa. Ce 1er décembre, le gradeur militaire est présent à la base du BIR Delta de Jabane pour la cérémonie de port des épaulettes dédiée au personnel du ministère de la Défense récemment promu. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense préside l'événement. Revue des troupes, attribution des épaulettes, des officiers aux sous-officiers. Seulement, au-delà du passage au grade supérieur, l'événement rend surtout hommage aux soldats camerounais qui ont combattu pour défendre la péninsule de Bakassi. Un symbole qui a tout son sens. En marge des actions diplomatiques et juridiques mises en œuvre sous le magistère du chef de l'État, il y a plusieurs de nos devanciers, de nos camarades qui ont versé de leur sang, qui ont expérimenté le sacrifice suprême pour maintenir le territoire camerounais indivisible. Donc, nous devons leur rendre un vibrant hommage en ce lieu, ici à Djabane. Ici, les promus considèrent ces soldats décédés comme des modèles, des sources d'inspiration pour relever les challenges de leur nouvelle responsabilité dans les forces de défense. Étant donné qu'une nouvelle distinction nous met face à de nouveaux défis, je m'engage aujourd'hui à faire vraiment ce qu'il faudra pour être à la hauteur des attentes de ma hiérarchie. Je vais continuer de nos travail, je vais continuer à servir l'État du Cameroun à travers les missions régaliennes qui sont celles de l'armée camerounaise. La parade et le repas de corps mettent un terme à cette cérémonie. Bref, Joseph Betty Asomo doit se rendre juste après à Douala pour le même objectif. C'est la fin de son séjour à Bakassi. Séjour ayant démarré le 31 décembre par la visite de la base, suivi du discours du chef de l'État avec les troupes. Toast de Nouvel An 2024. From Jabane in the southwest region of Cameroon, the same exercise has been executed here in the littoral region here in Douala and precisely at the Place de Beseke. Let's get details from the following report. Some meritorious officers of the defense forces who got promoted through a presidential decree in the last quarter of the year 2023 for their loyal services have been awarded epaulets today in Douala by the minister delegate at the presidency in charge of defense, Betty Asomo.
It was with a heart filled with joy and gratitude to your hierarchy for this mark of confidence, says one of the recipients. C'est une joie incommensurable qui est mienne en ce jour. Et je dirais donc tout de suite merci au bon Dieu, merci à la hiérarchie pour ce signe de confiance, parce que ça n'est un que de permettre cette promotion. I am so grateful and overjoyed and very appreciative to God and to my hierarchy for this mark of confidence. To all my collaborators, I say thank you for their support and confidence, as well as my family and of course my wife, who has always stood by me and has been my pillar of support. Faire ce job, on n'est pas seul, on est entouré. On est aussi entouré de la famille, donc je voudrais vous dire merci à la famille qui est toujours d'un soutien infaillible. Et derrière tout grand homme se cache une grande femme. Donc merci à mon épouse qui est toujours là pour me soutenir dans un moment difficile. This event that took place at Place de la Bicetre here in Douala witnessed the presence of so many high-ranking officials of the forces of law and order, not leaving out family members and loved ones of the recipients who came out to witness this great moment. La région du centre va bénéficier au cours de cette année 2024 des retombées de plusieurs projets. Il s'agit par exemple des routes, de la disponibilité de l'eau et de l'électricité. Cette perspective est bien accueillie par le gouverneur du centre, Nassiri Paul Biya, rencontré hier à sa résidence à Yaoundé après le discours du chef de l'État à la nation. Inès Pangan et Thierry On. Moment empreint d'une grande solennité à la résidence du gouverneur de la région du centre. Le maître des lieux et ses convives, les regards et l'attention fixés sur le poste téléviseur, écoutent le message du chef de l'État à la nation de ce 31 décembre 2023 à 20h. Le président de la République revient sur les projets qui, à terme, favoriseront un mieux-être des Camerounais, entre autres l'approvisionnement en eau et en électricité. On a vu dans son discours, dans sa posture, qu'il est prêt à régler le problème de coupure d'eau et d'électricité et que dans les prochains jours, le barrage Natigal qui devait être en opération, le premier turbine 7 décembre, seront mis en fonction dans les prochains jours. Idem pour le problème d'eau avec le projet PIPIS. La disponibilité du carburant dans toute l'étendue du territoire national. La réhabilitation des Sonara. Et aussi avec le problème de subvention, les Camerounais vont avoir le carburant. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir le carburant parce que avoir constaté que les gens payaient le carburant dans les bidons, c'était désagréable. Et aussi l'état du réseau routier au Cameroun. Les routes, ça nous concerne, le Bouloukoulet de la Léquier, qui est un grand projet pour desservir ces populations. Nous avons le secteur urbain de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Nous avons la deuxième section de l'autoroute Yaoundé-Douala. Tous ceux-ci seront mis en marche en exécution en 2024. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État a également abordé des sujets relatifs à la sécurité, l'insalubrité, la grogne des enseignants et même la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. And now we bring you a recap of the economy landscape of Cameroon in the year 2023. Despite the numerous crises experienced world over in the course of the year 2023 that badly affected Cameroon's economy, the country's economy was able to survive through resilience and adapt to the international situation with a growth GDP of 3.9% as compared to 3.6% in the previous years. Let's get more details from the following report. Despite the difficult economic upheaval suffered by its economy,
Cameroon has been able to adapt to the international situation by showing resilience through a slight increase in its growth rate to about 3.8% compared to the 3.6% in the previous years. This notwithstanding the high inflation rate marked by the increase in the prices of basic commodities and food items, which largely can be attributed to the high import cost, cannot be overemphasized. In addition to this, the effects of the readjustment of fuel pump prices in the course of the year also had a huge impact on other products. According to the International Monetary Fund, the IMF, the global economic growth this year dropped to 2.8% against 3.4% in 2022. A decline which mainly is generalized to the slowdown in most parts of the world, linked to the decline in the production and manufacturing sectors. 2023 has been a year where fuel shortage also had a huge impact on the growth of the economy. The scarcity of this precious liquid in the National Triangle had a hit on the country's oil revenue and forced the population to seek for alternative means like the poorly processed fuel known as the fungi, which is illegally smuggled into the country. This situation, which caused a lot of setbacks to the economy and consumers, although the situation seems to have been arrested this past weeks, consumers fear for the worst. Nonetheless, the 2024 state budget, which has been prepared amid an international environment, is placed under the banner of a socio-economic impact budget in connection with the implementation of major first-generation projects and also the continuation of the implementation of the import substitution policy of maintaining security and health. Continue this newscast with you, Lydie Leton. Et c'est avec la page étrangère que nous poursuivons ce journal. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, réélu président avec plus de 73% des voix. Au Tchad, l'ancien opposant Succès Masra, nommé Premier ministre, tandis qu'au Sénégal, l'opposant emprisonné Ousmane Sonko, investi pour la présidentielle. Voici le résumé de l'actualité africaine de ce 1er janvier avec notre chaîne partenaire, La Voix de l'Amérique. En RDC, Félix Tshisekedi a été réélu président de la République avec 73,34% des voix selon des chiffres de la CENI. Sa victoire doit toutefois être confirmée par la Cour constitutionnelle. Des candidats comme Moïse Katumbi ou encore Martin Fayulu rejettent ces résultats. Au Tchad, le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a nommé comme Premier ministre Succès Masra, ancien opposant et président du Parti des transformateurs. En Guinée, le président Mamadi Doumbouya a annoncé sans donner de date l'organisation cette année d'un référendum constitutionnel qui ne sera pas, selon lui, du copier-coller. Au Sénégal, l'opposant emprisonné Ousmane Sonko a été investi dimanche pour l'élection présidentielle de 2024 dans un lieu privé à huis clos après l'interdiction d'un meeting public prévu samedi, selon un responsable et des images retransmises par une chaîne de télévision privée. Et nous voici en sport football. La première vague de l'équipe nationale de football du Cameroun est actuellement à Jeddah en Arabie Saoudite. C'est pour préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre dès le 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Écho de la Tanière dans ce reportage qui va suivre. La première vague des Lions indomptables est partie de Yaoundé le 30 décembre 2023 à 13h35 et a atterri à l'aéroport international de Jeddah en Arabie Saoudite à 2h40 heure locale. Parmi les membres de cette délégation, le manager sélectionneur Rigobert Somba-Anak, une quinzaine de ses collaborateurs ainsi que 4 des 27 joueurs retenus pour participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. À l'aéroport international de Jeddah, la délégation a été chaleureusement accueillie par le consul général du Cameroun à Jeddah, Oumarou Charé, ainsi que par de nombreux Camerounais de la diaspora. C'est une très grande joie pour nous, les Camerounaises résidant à Jeddah, d'accueillir aujourd'hui les Lions indomptables. Nous nous sommes sacrifiés avec les enfants pour venir leur accueillir à l'aéroport de Jeddah. Moi, en tant que le doyen de la communauté
En tant que le doyen de la communauté des Camerounais ici à Djida, nous sommes très contents de recevoir nos lions indomptables ici à l'aéroport international de Djida, avec son excellence le consul général du Cameroun. Nous sommes très fiers. Après l'aéroport, la délégation camerounaise s'est installée dans un hôtel situé dans le centre de Djida, où les différents joueurs convoqués par Rigobert Song sont attendus. À Djeddah, en effet, le Cameroun effectue la préparation de la prochaine CAN. Un match amical est prévu le 9 janvier 2024 contre la Zambie à Djeddah, avant l'entrée en compétition des Lions indomptables le 15 janvier 2024 contre la Guinée à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Et voilà qui met justement un terme à ce journal bilingue, première édition de cette année 2024. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makeda Litinyotum. Good night, televiewers. Enjoy the rest of your evening in company of programs on your TV, STV. Bye-bye.